Et oui, nous voilà repartis pour effectuer un second tour du lac d'Orient cette année. La brume épaisse du départ s'est vite dissipée dès l'entrée sur la vélovoie rejoignant Troyes. Les compagnons de route aujourd'hui sont Jacques, surnommé Jacouille la fripouille, Marco, le petit nouveau, précédé par Claude, surnommé Zio Claudio en raison de son origine italienne, et Marcel, surnommé Marcello. Bien entendu, Gianni, qui filme, dit l'Albatros. Nos 5 compères vont être rejoints par un tandem, avec comme pilote Jean-Pierre, dit le grand chambellan, et Alain, cycliste non-voyant. Salut, salut! Salut, salut! Stop! Come stai, amici? Come stai? Retrouver Alain sur le tandem me fit grand plaisir, car je fus son pilote pendant 6 jours lors du raid de 1050 km Romilly-Médicina en 2014, raid où nous traversâmes le Jura et les Alpes, puis dévalèrent la vallée d'Aoste avant d'aborder les grandes plaines de la Lombardie et de l'Émilie-Romagne. On comporte. Ben nous aussi. Ah bon? Moi ça va, je fais la roue avant. Moi c'est la roue arrière. C'est plus lourd. Attention, oui. C'est bon? Ouais. Que fait VNF? Ah bon, on sait pas. Alors justement, On sait jamais qui c'est qu'entretient. On en parlait avec Marc tout à l'heure. C'est qui? C'est VNF, c'est le département, c'est les communes. Personne ne sait. Sortis à Barberey-Saint-Sulpice, nous passons à Sainte-Maure, au pied de l'église Saint-Barthélemy qui date du XVe siècle, et sur le bief du moulin à eau. Après avoir évité Troyes et traversé les villages de Crenay et Villechétif, nous nous retrouvons à Bourenton où Jacques, évidemment, crève pour la 3e fois en 2 sorties. Hé Jacouille, monte des pneus pleins pour la prochaine sortie. Et pendant la réparation, Claudio et l'Albatros en profitent pour se goinfrer de cerises. on va choper la chiasse. Mais non. Regarde, elles sont si belles. Ils peuvent pas nous donner la chiasse. À ta gauche. Non. Ah oui, là. Ah, il y a un beau bouquet, là. On va faire une tarte, tiens. Petite, alors. J'en prends une poignée et puis c'est bon, moi. 25 ans, j'ai jamais vu quelqu'un crever à l'arrêt.
Cheminant au milieu des blés et des orges, nous nous rapprochons de Le Brossel, où nous passons devant l'église de l'Assomption de la Vierge, église construite au XVIe siècle. Le beffroi de bois actuel remplace le superbe clocher originel, détruit par un incendie en 1885. En descendant vers Doche, nous apercevons sur les hauteurs un moulin à vent typique de ceux installés en Champagne au XVIIIe siècle. Celui-ci a été édifié à l'identique entre 2004 et 2007 par l'Association des moulins à vent champenois. Au XVIIIe siècle, il y avait encore 140 moulins en activité dans notre département de l'Aube. Dommage, aujourd'hui le moulin n'est pas toilé et ses ailes sont immobiles. En traversant Géraudot, nous apercevons l'église à Saint-Pierre et Saint-Paul. Sa construction date de l'époque romane, sa nef est du XIIe siècle. Salut les jeunes! Suite à une semaine de pluie abondante, le niveau du lac a monté et les sous-bois qui bordent la vélovoie qui y chemine sont devenus un véritable marécage. Les odeurs des sous-bois humides, le chant des oiseaux, les couleurs et la beauté de cette forêt d'Orient nous ravissent à chaque virage de cette partie sinueuse de la vélovoie.
Cette rive est du lac, où de nombreux arbres sont en partie immergés, est une véritable mangrove, et est aussi le paradis des pêcheurs de carnassiers. Nous voilà enfin parvenus à Ménil-Saint-Père et sa très longue plage. Le lac de la Forêt d'Orient, véritable mer intérieure, a une superficie de 23 km². Il fut construit entre 1950 et 1960 et fut mis en service en 1966. Il peut absorber jusqu'à 219 millions de mètres cubes d'eau. Il est le troisième plus grand lac artificiel de France, après celui du Der Chantecoq et celui de Serre-Ponçon. Il est aussi un des 4 grands lacs de Seine conçus pour protéger Paris des inondations. Tout l'été, les plages, les activités nautiques, à voile exclusivement, amènent une foule considérable venant de Troyes, de tout le département de l'Aube et de la région parisienne. Quant à la pêche, on vient d'Angleterre et de Hollande entre autres pour pêcher d'énormes carnassiers, brochets, perches, silures ou des carpes gigantesques. Et hop le stop, à l'italienne. À l'ombre d'une belle et grande forêt, nous nous dirigeons vers Lusigny-sur-Barse, où nous attendent une belle pizza, 2 grandes bières bien fraîches et un café. Une pause conviviale et réparatrice. Bon appétit les copains!
Au-dessus du canal, à Lusigny-sur-Barse, trône une sculpture de l'artiste allemand Klaus Rinke, sculpture qui est un hommage à Gaston Bachelard, philosophe français né dans notre région. L'église paroissiale Saint-Martin de Rouilly-Sacé a été construite à partir du Xe siècle. La très grande église de Luyères, église dédiée à Saint Martin, a été construite entre le XVe et le XVIe siècle. Pendant 1 heure sous la pluie, nous avons suivi la vallée de la Barbuise en traversant les villages de Charmont-sous-Barbuise, Montsuzin, Voué, Saint-Rémy-sous-Barbuise, Nauzet, Premier Fait. Nous passons maintenant sur l'Aube, à Baudement, Aube que nous suivrons pendant environ 10 km. Depuis 15 ans environ, notre belle plaine champenoise a été envahie par des dizaines et des dizaines d'éoliennes. Un comble pour notre département où est érigée la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine.
Marcilly-sur-Seine, c'est là que se trouve le confluent de l'Aube et de la Seine. Les maisons bourgeoises qui bordent le quai de Seine ont été construites pour la plupart par des industriels du textile Romillon à la fin du XIXe siècle.